agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international. À cet effet, son Excellence le président Emmanuel Macron affirme que pour la France, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant, ajoutant que ce plan constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, un consensus international de plus en plus large se dégage, constate le chef de l'État français, concernant le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, précisant que la France y prend toute sa part dans l'ensemble des enceintes concernées, notamment à travers le soutien de son pays aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel. Il est temps d'avancer. J'encourage donc toutes les parties à se réunir en vue d'un règlement politique qui est à portée de main, affirme le président Emmanuel Macron dans son message. Par ailleurs, après s'être félicité des efforts du Maroc pour le développement économique et social du Sahara marocain, le président de la République française s'est engagé à ce que la France accompagnera le Maroc dans cette démarche au bénéfice des populations locales. Cette annonce de la République française, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, constitue une évolution importante et significative en soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Elle s'inscrit dans la dynamique impulsée par Sa Majesté le roi Mohammed VI et portée par de nombreux pays dans différentes régions du monde en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc et du plan d'autonomie comme cadre exclusif pour la résolution de ce différend régional. Et pour aller plus loin dans le sujet et approfondir l'analyse autour de cette décision de la France qui n'est une victoire contre quiconque et une défaite pour personne, elle reflète simplement la vérité historique et la légitimité juridique. Avec moi sur le plateau, notre consultant, Mustafa Shemi, professeur, bonsoir. Alors pour commencer, quelle analyse faites-vous de cette annonce historique ? Première réaction, dans la pratique diplomatique, il y a des messages de félicitations qui sont adressés à Sa Majesté par un certain nombre de chefs d'État. C'est un message, cette fois-ci, qui est d'une autre qualité, d'une autre teneur. C'est un long message avec des développements politiques que vous avez évoqués. C'est important, en plus, le choix de la date, c'est à l'occasion de la fête du trône, ça ne manque pas de relief et de signification. C'est une lente évolution de la position française qui s'est faite depuis un an pratiquement, par touches successives, avec des déclarations, la visite de l'ancien ministre, du ministre français des Affaires étrangères démissionnaire Stéphane Séjourné le 26 février dernier, des actes, la ministre, également le ministre du Commerce extérieur qui avait autorisé la garantie de l'État français pour les investissements dans le commerce aérien, la visite de Bruno Le Maire, ministre de l'économie fin avril, etc. Donc c'est une donne majeure pour ce qui est, d'un côté, les relations bilatérales et deux, son impact international. Sur le bilatéral, c'est évidemment une évolution extrêmement importante et enfin on sort d'une période d'incertitude qui pendant 2 ans. Et la position française est intéressante parce qu'elle s'aligne pratiquement sur la position de l'Allemagne, de l'Espagne, mais pas encore celle des États-Unis. Les États-Unis, le 10 décembre 2020, avaient parlé de la reconnaissance formelle. Alors donc, le message du président Macron est intéressant parce qu'il dit dans le cadre de la souveraineté, donc l'option politique est claire, dans le cadre de la souveraineté marocaine. Il rappelle également l'intangibilité de la position de la France. Et c'est intéressant, il parle de cette intangibilité pour le présent et l'avenir. Pourquoi ? Parce que la France connaît une situation institutionnelle compliquée aujourd'hui, et il faut rappeler que traditionnellement... Il parle aussi d'agir en conséquence, tant au niveau national qu'international. National et international. Sur l'international, il n'y a pas de problème, parce que le chef de l'État en France a la haute main sur la politique étrangère et sur la politique de défense. En interne, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En toute hypothèse, la politique étrangère relève ce qu'on appelle le domaine réservé du chef de l'État, et quelle que soit la configuration du cabinet, il y aura donc la préservation, le souci de ces constances. Ça reste une décision d'État. Voilà. Professeur, vous restez avec nous, on va évoquer d'autres sujets, surtout revenir au discours prononcé hier par le souverain à l'occasion de la fête du trône. On va continuer à parler de cette annonce de la République française, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui constitue une évolution importante en soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara et marque aussi un tournant significatif dans les relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Je vous propose d'écouter cette déclaration de Stéphane Séjourné, ministre
ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, d'abord, c'était une évidence, comme je l'ai dit, une évidence parce que nous avons travaillé d'abord à une relation de confiance qu'il fallait rétablir avec l'ensemble des Marocains. Et puis nos deux peuples sont des peuples résilients. Il y a une histoire entre nos deux pays et nos deux peuples. Et donc on avait une responsabilité aussi, c'était de retrouver cette confiance. Et cette confiance passe aussi par la déclaration du président de la République. J'en suis très heureux. C'est des mois de travail avec mon homologue, avec l'ambassadrice, avec l'ambassadeur également de France au Maroc. Donc je voudrais remercier d'abord tous ceux qui ont travaillé à cela et j'espère que ça pourra produire en tout cas un certain nombre de solutions. Je pense qu'au Sahara, une partie des gens qui y sont ont besoin d'un développement économique. La France sera également là pour accompagner ce développement. Je l'ai dit dans mon déplacement en février, je le redis aujourd'hui. Bravo. Vous le disiez tout à l'heure, c'est